Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser un collier multirang sans avoir de fermoir, en créant vous-même votre fermoir à l'aide d'un crochet, de coton et d'un petit peu de travail. Je vous montre le résultat du fermoir, un fermoir crocheté avec bouton, et je vous explique de quoi vous allez avoir besoin. Alors, pour ma part, j'ai crocheté fin, il vous faut du coton, il vous faut un crochet fin, j'ai pris du 2, il vous faudra un bouton, alors celui-ci par exemple, en métal, la forme est parfaite parce que ça s'accroche bien dans l'arceau que l'on crée ensuite pour fermer. Il vous faudra, quand le fermoir sera terminé et pour constituer les rangs, du fil câblé, voilà, de quoi couper le fil, une pince coupante ou de très bons ciseaux qui coupent le métal, des perles à écraser et une pince pour écraser les perles. Il vous faudra enfin des perles. Pour moi, j'ai choisi un camailleux de bleu et ce sont des perles acryliques de 4 mm. Mais tout est envisageable, vous pouvez mettre des Swarovski, vous pouvez mettre des perles de bois, enfin bon, vous pouvez mettre des perles de lave, comme j'ai ici, des perles de verre, comme j'ai là, tout est possible. Suivons les explications, suivons le schéma. On suppose que vous savez déjà un peu crocheter. Donc, mon fermoir est assez fin et il est fait en maille serrée. On peut imaginer de le faire plus allongé pour gagner sur la longueur de perles et de le faire en bride. C'est possible aussi. Je pars de ce point, je fais 7 mailles chaînettes, une en l'air pour tourner, 7 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le rang suivant, les flèches, je vous montre dans quel sens on part. Une maille en l'air pour tourner, 2 mailles prises ensemble pour n'en former plus qu'une. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On rétrécit à chaque rang. De nouveau, une maille en l'air pour tourner. J'en prends 2 ensemble. 1, 2, 3, 4. Je repars dans ce sens-là. Une maille en l'air pour tourner. 2 prises ensemble. 1, 2, 3. Et je double le rang de 3. Donc une maille en l'air pour tourner. 1, 2, 3. Je ferme. Je rentre mes fils soigneusement. Là, je vous ai montré en violet l'endroit où placer le bouton. Alors le bouton, dans l'exemple de mon collier terminé, il est en acre, mais je préconise le bouton que je vous ai montré tout à l'heure, ces boutons métalliques qui sont parfaits pour les fermoirs avec arceau. Vous ferez une pièce identique x 2, mais la deuxième pièce, quand vous serez au bout de ce rang, vous ferez un nombre de mailles en l'air que vous raccrocherez au début de la taille adéquate pour que ça ferme bien avec votre bouton. Je ne peux pas vous donner de nombre. En l'occurrence, j'en ai fait 7 et ça fonctionne parfaitement sur le collier terminé que je vais vous remontrer. Voilà. Donc, un bouton carré, 7 mailles en l'air et ça ferme parfaitement. Avec le poids des perles, ensuite, porté, c'est impeccable, ça tient parfaitement. Vous voyez que j'ai choisi un camailleux de bleu et que j'ai de temps en temps mis des cœurs
Swarovski pour lui donner un côté un peu plus précieux. Mais donc, tout est possible. Je vous ai préparé un morceau numéro 1 terminé, celui sur lequel il faudra mettre le fameux bouton que je vous ai montré tout à l'heure et qui a disparu, comme par enchantement. Et pour celles qui peut-être seraient un peu plus débutantes, je vous montre comment terminer une pièce. Alors, la maille en l'air pour tourner, je tourne, et pour diminuer, je pique une première fois, je pique une deuxième fois à côté, et j'écoule toutes les mailles ensemble. Voilà, 1, 2, 3. C'est à ce moment-là que je double le troisième rang pour donner un peu plus de longueur au fermoir. Maille en l'air. Et là, j'ai à respecter chaque maille. 1, 2, et 3. Le bouton que je vous ai montré ne sera pas très gros, donc 5 mailles en l'air suffiront. 1, 2, ils sont pas top, hein, ces crochets en bois, très bonne marque, très cher, mais l'efficacité, enfin bon, je vous recommande pas. 4, 5. Voilà, et on vient fermer ici. Et on n'oublie pas de rentrer une maille coulée pour fermer. Le fil se dédouble. On n'oublie pas de rentrer les fils proprement avant de commencer. Sur cette base, qui est quand même plus grosse que la précédente, je ferai un collier, non pas en camailleux, mais complètement multicolore, avec très certainement mes super perles de verre. Voilà, celle-ci. Celle-ci. Je vais essayer de vous montrer sur une petite tête. Je sais plus où est Gertrude. Gertrude la chauve. Elle est là. Voilà. Ce que cela peut donner. Mais Gertrude, elle a pas... elle a quand même un grand coup. Hein. Elle est pas assez long pour que le collier se tienne parfaitement sur elle. Voilà, ça traîne un peu par terre et ça dégringole. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à profiter de ce système. On peut faire des choses très ethniques avec des perles de bois, avec du coquillage. C'est une méthode simple et naturelle. Je vous recommande le lin, tiens, aussi le lin. Très bonne idée pour crocheter le fermoir, matière noble et naturelle. À bientôt pour une prochaine vidéo.